Je voulais saisir cette occasion ici pour rendre hommage à toutes les voix qui se sont levées pour dénoncer les violences subies. Ces voix, elles résonnent dans nos esprits, ces voix, elles résonnent entre ces murs et c'était important pour nous ici de leur répondre. Alors à toutes celles qui ont parlé, je veux dire, vous êtes entendues, à toutes celles qui également sont restées silencieuses. Je veux dire, vous n'êtes pas seules, vous n'êtes pas condamnées au silence. Et à toutes, je vous dis, je vous crois. Je crois aussi en notre responsabilité comme élus du peuple, ici, dans le combat pour que les violences cessent, et je crois qu'on en fait la démonstration. Alors que ce soit les travaux de la Ciivise du juge Durand, dont on regrette qu'il ait été écarté, celui des associations féministes ou des sociologues, tout nous montre que ces violences sur enfants et sur femmes sont omniprésentes et qu'elles prennent leur racine dans un système qu'on peut appeler patriarcal. Et contrairement à ce que certains parfois voudraient faire croire, elles n'épargnent aucun milieu et aucune sphère de la société, une société profondément façonnée par de vieux schémas de domination. Alors, j'ai bien vu que pour certains collègues, notamment au Rassemblement national, il est confortable de penser que ces violences sexuelles qui traversent le monde de la culture seraient paradoxalement le fruit d'idéologies émancipatrices récentes. Et à l'inverse, je trouvais important de souligner que c'est parce qu'il existe une culture du viol profondément ancrée dans notre société que le monde de la culture tend à en être un habitacle singulier, un creuset symptomatique. Ce n'est en effet pas un hasard, à mes yeux, si cette première grande vague mondiale de libération de la parole des victimes a émergé suite à l'affaire Weinstein, affaire du nom d'un producteur de cinéma mis en cause par plusieurs dizaines de femmes et condamné pour viol et agression sexuelle après des années de silence d'un entourage professionnel qui savait et qui se taisait. Ce n'est pas un hasard si on a assisté depuis en France à la multiplication de témoignages d'actrices, depuis Adèle Haenel jusqu'à Judith Godrèche, en passant par Emmanuelle de Bever, Charlotte Arnoux, Isilde Lebesco, Anya Mouglalis, des voix qui, en tentant de briser le silence de la profession, se heurtent justement à ce même silence. Silence entourant le cri d'Adèle Haenel qui se lève et se casse des Césars, mais aussi silence opposé à Judith Godrèche qui s'exclame au César toujours « je parle, mais je ne vous entends pas ». C'est ce silence ici que nous brisons. Ce n'est pas un hasard si cette vague, partie de la grande famille du cinéma, s'accompagne d'autres déferlantes dans le monde de la culture liées à la scène et au spectacle, avec MeToo Théâtre, Musique Tout, désormais MeToo Stand-Up, le tout formant un vaste MeToo de la culture. Cette grande famille de la culture fonctionne en effet comme un miroir grossissant des violences qui traversent la famille et son pendant la société. Non pas parce qu'elle serait une zone de subversion par rapport à des normes communes, mais bien au contraire, malheureusement, un monde de concentration, de reproduction, de légitimation des dominations qui existent dans la société de genre économique et symbolique. Un monde, on l'a dit, très largement dominé et normé par des hommes, par un regard qui fantasme femmes et enfants comme des objets à disposition, que ce soit à l'image, en tournage, sur le plateau, en casting, sur scène ou en coulisses. Un monde très peu régulé où le code du travail reste trop peu respecté et où la précarité règne à la fois chez des jeunes comédiennes, souvent intermittentes, mais aussi chez les petites mains invisibles, qu'elles soient techniciennes, maquilleuses, habilleuses. L'une d'elles disait récemment à Ouest France, quand on est précaire, on se tait. Un monde où un homme ou un mot d'un homme rendu tout-puissant par sa gloire, sa notoriété, mais aussi son argent, permet qu'une carrière soit brisée. Un monde propice à l'emprise sur les corps et les esprits, où nous n'avons pas que des rapports de pouvoir hiérarchiques professionnels, mais aussi un ascendant symbolique très fort, conféré par l'art ou la gloire. Toutes ces relations de pouvoir, d'autorité sont accrues quand il s'agit évidemment de personnes mineures exploitées sans contrôle, sans accompagnement. Et dans ce tout petit monde où tout le monde se connaît, il coûte encore très cher de dénoncer ces violences, mais on l'a vu. Par contre, en être publiquement accusé n'empêche pas de recevoir des légions d'honneur et d'être qualifié de fierté de la France. Il est donc nécessaire de faire cette commission d'enquête. Judith Godrèche nous disait entre ces murs, ces souffrances, beaucoup les regardent de loin, les bras croisés comme d'éternels témoins muets, spectateurs paralysés qui font semblant de ne pas savoir. Alors, collègues, ne soyons pas ces spectateurs qui restent bras croisés et comme législateurs, permettons plus que l'art serve de couverture à des agresseurs, permettons à la culture de s'émanciper de la culture du viol.